On va passer à l'avant-dernière ville de la soirée juste après, messieurs, dames. Nous allons aller plus dans le sud. Dans le sud de la France, messieurs, dames. Puisque nous allons aller à Tarbes. Tarbes, alors là... Qui connaît? Moi, pas trop, en vrai. Hein. Je vais pas mentir. Je vais pas mentir que Tarbes... je suis pas... je vais même la taper parce que je suis même pas sûr de la placer correctement. C'est là. Oh, MG, c'est ici, Tarbes. Ah oui, c'est vraiment au bord des Pyrénées. Voilà. C'est la ville sur la photo, tout à fait. Tarbes, c'est ici. Attendez. C'est là. Là. Ici. Tarbes. Un banger, assurément. J'en suis certain. Tarbes, une ville de 42 000 habitants tout de même. Hein. C'est pas non plus la plus petite ville de France. Et pour nous parler de Tarbes, nous serons accompagnés de Sidon et de Fabtra31. Enfin, Fab. On va l'appeler Fab. Fabtra, Fab. Je sais pas comment les personnes veulent qu'on l'appelle. Pue sa merde Tarbes. Et bien, nous allons voir ça tout de suite. Les gens viennent dans le vocal quand ils veulent. Fabtra et Sidon. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Je suis un peu stressé, mais ça devrait aller. Tout va bien se passer. Don't worry. On est là. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Alors, dites-moi, vous êtes de Tarbes où? Absolument. Alors, moi, j'ai vécu à Tarbes pendant 3 ans. J'ai vécu à Lourdes, qui est juste à côté, pendant 7 ans. Et j'ai quitté la ville à la rentrée pour continuer mes études. Où ça? Je suis désormais à Lille. Oh oui, d'accord. Loin. Littéralement l'autre bout de la France. Loin, loin, loin. Très bien. Et toi, du coup, Fabtra? Alors du coup, moi j'ai fait mes études, j'ai fait mes études à partir de 2018, donc ça fait 4 ans, 3 ans, 4 ans que j'y suis. Et donc là j'ai fini mes études et je travaille actuellement, donc j'habite à Tarbes actuellement. D'accord. Qui va défendre Tarbes? C'est moi. Très bien. Eh bien, Sidon, tu vas me dire ce que c'est de vivre à Tarbes. Oula, Déjà, l'un des points positifs qui sont plutôt sympas à Tarbes, c'est que la ville n'est pas très grande. Voilà, c'est que 45 000 habitants. Donc, ce qui est pas non plus... En fait, on a fait des villes beaucoup plus petites aussi ce soir, donc c'est pas non plus si petit que ça non plus, mais oui, c'est pas... Mais ça reste malgré tout à... C'est à taille humaine. Voilà, ça reste à taille humaine, exactement. Donc c'est facile pour se déplacer, traverser la ville en vélo ou à pied, 100% faisable. C'est assez agréable. C'est assez agréable de le faire. Bien sûr. C'est une ville étudiante, donc il y a une population qui est plutôt jeune, plutôt dynamique. On a quelques grandes écoles qui sont réputées, comme notamment l'ENIT, l'école d'ingénieurs. Il y a une grosse école d'infirmiers, une école d'art. Il y a aussi l'IUT qui est rattaché à l'université de Toulouse, Paul Sabatier. Bien sûr. Au niveau industrie, il y a aussi l'usine Alstom qui est assez connue, qui produit des trains pour un peu partout. Oui, Alstom c'est très connu, effectivement, oui. Voilà, forcément. Et d'ailleurs, la ville que tu vas faire passer après, le Creusot, il y a aussi une grosse usine Alstom. Alors là, le Creusot, mais alors j'ai dit Tarbes, qui connaît, mais alors le Creusot, ça c'est vraiment... Eh bah, les employés Alstom. J'y ai bossé 2 ans, donc moi. Le Creusot, oui, d'accord. Mais du coup, vivre à Tarbes, est-ce que, par exemple, c'est en termes de transport, là je voyais un bus, est-ce que, comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, je vais laisser Fabtra répondre. Ah. Fab? Ouais, bah... c'est compliqué Tarbes. C'est-à-dire? Bah, Tarbes, bon déjà je vais reprendre les premiers points. Bon, c'est pas très grand en effet, certes, on a vu plus petit, on a vu Millau notamment, qui est vraiment petit par rapport à Tarbes. On a vu mais beaucoup plus petit. de dire qu'on peut se déplacer facilement à vélo, aïe. Compliqué, hein, parce que c'est dangereux. Vraiment, le déplacement à vélo, c'est compliqué. Il n'y a quasiment aucun aménagement prévu à cet effet, donc c'est à vos risques et périls un peu. Juste, il y a un truc que je trouve très... Enfin, pas étrange, mais un peu particulier à Tarbes, mais après, c'est peut-être parce que je connais pas très bien, mais en fait, c'est une ville qui est vraiment très dans le sud de la France. Mais en termes d'architecture, je trouve que ça ne se voit pas du tout, en tout cas sur le Street View.
On dirait que c'est une ville qui est ailleurs que par là. Bon, t'as des palmiers et tout. Mais en vrai, on dirait, en termes d'architecture, on dirait... Là, tu me montres cette image, j'ai pas l'impression d'être dans le sud de la France. Pas que le temps, mais... Où, toi? Bah, je sais pas. Dans le nord. Pas trop dans le nord, mais... Ouais, peut-être... Justement, peut-être plus des... Franchement, je saurais pas, mais je trouve que ça fait pas très... En fait, je trouve que les villes du sud de la France, architecturalement parlant, elles ont quand même une identité qui fait que c'est très reconnaissable d'un coup. Et là, je trouve que c'est pas le cas du tout. Voire même quand j'ai cherché les photos pour mettre une photo, j'ai mis la photo de la mairie finalement. Oui. Mais quand je cherchais des photos, je me suis dit, mais attends, je me suis trompé de ville. Il y a une autre ville qui s'appelle Tarbes, parce que pour moi, Tarbes, c'est vraiment une ville du sud. Et les images que j'envoyais me faisaient pas du tout penser à ce qu'on pouvait voir dans ce coin. Et enfin bref, voilà. C'est entièrement d'accord pour ce coup, parce que c'est... En fait, le souci, c'est que l'architecture, entre guillemets... C'est pas pour autant que je trouve ça moche ou quoi, mais c'est juste que je trouve que ça détonne un peu par rapport à d'autres trucs. On a subi un peu le passé industriel de la ville qui fait qu'ils ont construit plein d'immeubles à la va-vite, entre guillemets. Et du coup, ça fait qu'on a des immeubles un peu partout. Alors, il y a certes des monuments qui sont assez représentatifs. On a les halles Marcadieu, notamment, qui sont des halles qui représentent assez l'architecture de Tarbes, la mairie aussi, ainsi que quelques immeubles autour de la place Verdun, donc c'est une des places les plus importantes. Ouais, j'y suis allé tout à l'heure. Mais sinon, le reste, c'est des immeubles un peu rapiécés à et juste, du coup, c'était juste une parenthèse, mais on parlait juste des transports, et du coup, c'était à toi un peu de me dire, au niveau de... Je parlais des bus et tout, parce que là, tu m'as parlé des vélos, mais... Les bus, hein, c'est comme Perpignan, c'est comme toutes les petites villes qu'on a parlé. Attends, Perpignan, petite ville? Perpignan, c'est pas une petite ville. Non. Non, mais parce qu'à Perpignan, ils avaient dit que le réseau de bus était à chier. On peut dire que Tarbes, vu que c'est plus petit, c'est à peu près le même type de réseau de bus, mais c'est quand même pas fou, quoi. Pour se déplacer, on prend énormément de temps en bus, quoi. C'est pas super efficace. Ok. Même si... Attends, même tu voulais dire un truc ? Ajouter quelque chose, vu que maintenant Lourdes est rattaché à Tarbes et inversement. Oui. Ouais. On peut se déplacer assez facilement de Tarbes à Lourdes pour pas cher, donc c'est 1 ou 2 euros, je crois, donc c'est quand même assez cool. Qu'est-ce qu'on va foutre à Lourdes à part prier ? La Vierge, pas grand chose, mais pourquoi pas, quoi. Alors, on n'est pas sur un stream de défense de Lourdes, donc je m'éterniserai pas trop dessus. Malgré tout, au-delà du sanctuaire, il y a quand même quelques trucs intéressants. Après, le sanctuaire, c'est très intéressant, mais bon, je vais pas aller habiter là-bas pour ça, quoi. Alors, certes. Et puis la difficulté, on s'est dit ça à plusieurs reprises pendant la préparation du passage. Pardon, je suis un peu malade. T'inquiète. Le truc, c'est que on peut pas non plus trop parler des communes alentours, parce que la tier list des départements, elle a déjà eu lieu, et il faut qu'on focus sur Tarbes, quoi. Bien sûr, oui, s'il te plaît. Et donc, le problème des bus, c'est qu'en fait, il y a pas mal de lignes qui permettent d'aller un peu partout dans la ville. Le problème, c'est qu'il y a vraiment pas beaucoup de bus, en fait. Ouais. Sur les plus grosses lignes, c'est 1 à 2 départs, c'est un départ tous les quarts d'heure. Et dès que tu pars sur les lignes en périphérie, moi l'exemple que je prenais, c'était la ligne qui allait de... Attends, excuse-moi, mais c'est vraiment... Sur la gare, t'as vraiment un panneau avec écrit « Bienvenue » 2 fois, et les panneaux sont défoncés. Du coup, est-ce que c'est un symbole de la ville, finalement ? Ah bah c'est réel, hein. Je sais pas de quand datent les images. 2022, juillet. Juillet 2022. Bah super. Non mais vas-y, sinon continue ce que tu disais. Ça va pas être beaucoup plus positif, mais... pourtant il faut. La ligne qui allait du centre-ville à l'usine Alstom, pour reprendre un exemple qui me parle, tu as 4 départs dans la journée. Tu as 4 bus dans la totalité de la journée. Attendez. Hop, vous avez vu mon fond d'écran. Vous avez vu mon fond d'écran F14. Attendez, hop, les fenêtres se sont fermées. Pardon, oui, vas-y, reprends. Donc la ligne qui va du centre-ville à l'usine Alstom, tu as 4 départs dans la journée. Ok. Voilà. 4 Oui. T'en as un à 8h, t'en as un à 11h, t'en as un à 13h et un à 17h. Pas besoin de bien plus, j'ai envie de te dire. En vrai, pour une usine, pour une ligne qui va de Tarbes aux cités dortoirs, en un sens, ouais. Mais quand t'as envie de la prendre le week-end pour aller en centre-ville ou quoi, c'est un peu chiant. Ouais. Après, malgré tout, on va quand même revenir sur les points positifs. Au niveau du panorama, t'as quand même, dans certains coins, t'as de jolies vues sur les Pyrénées.
Ah oui, parce qu'on est vraiment très très proche des Pyrénées. Oui, Tarbes. bah on est à globalement 20 minutes de voiture de Ouais, la station. c'est vraiment juste à côté. Hein. C'est assez agréable. Et ce qui est chouette, c'est qu'en hiver, tu peux voir la neige tomber ou fondre progressivement. Tu peux Ah. voir au fil des jours les plaques de neige qui évoluent sur les montagnes. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mhm. Après, Au niveau du prix de la vie. au niveau du prix de la vie, c'est plutôt pas mal. Les loyers, comme c'est une ville qui est pas bien grande, les loyers sont pas très chers. On est aux alentours de 4 ou 500 euros pour un T2 en centre-ville. Donc les loyers Effectivement, sont c'est pas très cher. Je vois là 490 euros pour 55 mètres carrés, 700 euros pour 97 mètres carrés, 460 euros pour 68 mètres carrés. En vrai, c'est pas très cher, ouais. Ouais, bah voilà, moi je vivais en résidence étudiante, donc les prix sont peut-être pas forcément 100% représentatifs. Ouais. Mais j'étais à 350 euros pour un 20 mètres carrés, je crois. Donc Mhm. c'est plutôt. C'est vraiment confortable. Ok, ok. Pour rebondir sur ce qu'il dit, moi j'ai un 60 mètres carrés T3 et je suis à 400 euros. Très bien. 60 mètres carrés, 400 euros. Ah, c'est vrai, c'est pas très cher. Et il y a des gens, j'ai vu des gens qui disaient c'est dangereux Tarbes. On y reviendra, mais oui, c'est pas super. Il y a que certains quartiers, faut vraiment pas y aller la nuit et même la journée, quoi. Donc c'est pas fou du tout. Bah, on peut en parler dès maintenant. Je vous pose la question du coup. Je veux dire, c'est ouais, dangereux dans Tarbes. certains quartiers où il y a carrément des descentes de flés qui sont faites tous les 2 jours, style Solazur ou Ah ouais. Lobadère. Donc ça, c'est les quartiers nord de la ville, nord-est de la ville de mémoire, ou nord-ouest, je sais plus. Ouais, nord-ouest. Et les mecs se tirent dessus littéralement, donc faut pas y aller, quoi. D'accord. Tu confirmes, Sidon? Eh bah, je vais rebondir notamment sur l'exemple de Solazur, avec une histoire qui s'est passée en 2021, Ok. où j'étais étudiante à l'IUT, donc qui est juste à côté de Solazur. Et pendant une pause de midi, on part manger au self, et un étudiant avait laissé son PC portable dans une des salles de l'IUT, et bah quand il est revenu, plus de PC. Bah oui, mais ça, c'est classique shit, ça. Voilà. Quelle idée de laisser son PC aussi. Donc, en fait, ça me frustre parce que je suis censé défendre la ville, mais là-dessus, je peux pas lui donner tort. Oui, non, bien sûr. Je vois. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme point où je peux attaquer? Bah, la santé, quoi. Le CHU, on a carrément des ailes entières du CHU qui a été fermé pour cause d'insalubrité et d'infection au staphylocoque. Donc, Ah oui. bon, essayez d'aller à Toulouse, quoi, pour vous faire opérer si vous pouvez éviter Tarbes. Non, mais surtout que Toulouse, c'est pas non plus si à côté que ça. Hein. C'est loin même. Non, mais Toulouse, c'est pas rare que j'entends des proches qui disent qu'ils vont se faire transférer à Toulouse parce qu'à Tarbes, ils ont pas été capables d'opérer correctement, quoi. C'est courant, quoi. Genre, c'est pas des conneries. Toulouse, c'est 150 bornes et 1h30 de voiture par l'autoroute. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà. Ok. Bon. Et ouais, pour compléter sur le point de l'hygiène, on a pas mal de restos, notamment une pizzeria qui marchait plutôt bien, qui a été fermée justement pour problème d'hygiène. À 2 attaques en sort. Hein. Sûr. Hein. Bon. Si, que dire d'autre? Ah oui. Oui, on a aussi un souci du tout voiture, c'est-à-dire qu'on a un gros centre commercial qui est à l'extérieur de la ville et qui a gangréné tous les trucs, tous les commerces du centre-ville. Donc c'est-à-dire que pour le moindre truc qu'on doit acheter en grande surface, c'est à Ibos au Méridien. Donc on doit faire 15 minutes de voiture. Le Méridien Tarbes, je vois. C'est à l'ouest de Tarbes. Ça a l'air bien, ça. Voilà, c'est ça, la grande zone Oh, le commerciale. banger. Ok. Très bien. Alors c'est un peu un banger quand même, parce que certes c'est un gros centre commercial qui donne pas envie comme ça, Oh, tellement. mais on détaillera un peu plus dans la partie culture tout à l'heure. Ah. T'as notamment un théâtre et un cinéma d'arrêt d'essai à cet endroit-là, D'accord, ok. qui est assez renommé. Ok. Très bien. Bon. Sidon. Oui. Quelle note mettrais-tu pour vivre dans la ville de Eh bien, Tarbes? J'avais mis 15, parce que voilà, la ville à taille humaine, quelques bâtiments que je trouve plutôt Taille humaine. Moi, je vais donner une note à taille humaine, tu vas voir. Ça va être bien. Très bien. Je sais. 15. On va faire des étincelles, hein, t'inquiète pas. Très bien. Et toi, Fabtra, du coup? Je mettais 11, mais là, 15, c'est pas possible, ce sera 10 pour moi. Je dois admettre que j'ai pas été méga convaincu par Tarbes, malgré le fait que la vie est pas chère, hein, effectivement.
Cette histoire d'hôpital, en plus de ça, le fait que c'est dangereux. Bon. Tarbes, je pense que ça peut se rattraper ailleurs, hein, ça on va pas se mentir. Mais Tarbes, en plus c'est une ville de 45 000 habitants, on parle pas d'une ville de 15 000 habitants comme on a eu tout à l'heure et tout. Donc pour moi ça va être un 11. C'est 11, hein. Ah non, même, je vais même mettre 10. Je vais mettre 10 Ah, tu me fais plaisir là. Désolé Sidon, hein, mais ça va se rattraper. J'ai mis 10. Culture tourisme. Sidon, jouer à la Tarbes, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les immanquables, quoi? Les immanquables. Il y a pas mal de lieux culturels, donc que ce soit des musées. Il y a un musée d'art moderne notamment, même si je sais pas si tu y es forcément sensible. Si. J'aime bien. Ok. J'aime même bien. Attends 2 secondes, je check très vite fait. Le musée Oula. de Carmel. Ouais. Bien un musée d'art moderne, ça, effectivement. Yes, vas-y. Voilà, on en parlait tout à l'heure, le théâtre du Parvis, qui est une scène nationale où il y a eu pas mal de grosses pièces de théâtre qui ont été jouées, de gros artistes qui se sont produits également. Dont lui. Je pense là notamment, Ah non, c'est direct. le premier artiste qui me vient en tête, c'est TFN, parce que c'est un artiste qui est beaucoup mon père, mais voilà, il y a de gros artistes qui sont venus. Il y a aussi pas mal de petits théâtres qui permettent de faire débuter de nouveaux artistes. Le Paris ou le Théâtre des Nouveautés. Le Paris comme la ville, le Paris? Non, Paris comme un Paris sportif. Ah oui, le Paris sportif, ok. Le Paris. Ok, oui. Voilà, et puis il y a aussi une grosse salle de concert qui est en centre-ville de Tarbes, qui s'appelle la GESP, dans lequel on a notamment... GESP, attends, comment c'est? GESP comme ça, ok, oui. GESP. Je l'ai. Voilà, où il y a eu des concerts notamment de Ultra Vomit ou de La Rue Quétanouk ces derniers mois par exemple. Putain, par contre, c'est immonde le dessin qu'il y a devant la GESP. Oui. Et puis, il y a à Tarbes de très gros événements annuels qui sont très très connus. Equestria, qui est un salon du cheval, là, je m'en doutais. Voilà. Equestria, let's go, ok. Théma les chevaux, très joli. Théma les chevaux. Le salon de l'agriculture, qui est le 4e salon de l'agriculture de France. C'est pas si mal pour une ville comme Tarbes, effectivement. Voilà. On a également Tarbes en tango. Du tango. Il y a beaucoup de villes qui voient des festivals de tango. C'est fou ça. Et puis évidemment les Petits As, qui est un tournoi de tennis pour les jeunes. Oui. Donc où c'est des jeunes de, je crois, 10 à 14 ans qui s'affrontent. Bravo, ils ont gagné la coupe, regardez. C'est un tournoi qui a révélé pas mal de tennisman qui aujourd'hui sont assez connus. Novak Djokovic, Rafael Nadal l'a gagné, Richard Gasquet aussi. Ah oui, je pensais que tu allais me dire d'autres noms que ceux-là, mais oui, effectivement, de très gros noms, oui, d'accord. C'est vraiment un haut lieu du circuit junior. D'accord, ok, très bien. Ah non, c'est un truc sérieux. De quoi je peux te parler aussi dans les autres points positifs? On a quelques musées, le musée des Hussards notamment, qui est un musée sur l'histoire de l'armée napoléonienne. Le musée des Hussards. Oui. Il y a quelqu'un qui a dit un truc, qui a dit mais vous avez que ça en France, des musées? Désolé, je suis du Québec. Mais oui, effectivement, c'est vrai qu'en France, on a beaucoup de musées. C'est un truc... je sais pas trop comment ça se passe au niveau de la fréquentation, mais c'est vrai qu'en France, c'est un truc... les musées, ouais. Je me rends pas compte, je sais pas comment c'est à l'étranger. Mais c'est vrai que pour moi, généralement, il y a beaucoup de musées, effectivement, en France. Donc... également, bon... On va peut-être rentrer dans le cringe. Il y a une convention geek. J'adore. Désolé. Alors, certes, on a reçu des youtubeurs un peu cringe, David Lafarge, Sifano, Frigiel. Certes, et c'est plus le point sur lequel j'ai envie de mettre l'accent. Ah bah, attendez, vous dites ça sur mon stream comme si j'étais en mode j'ai un problème avec Sifano, Frigiel, David Lafarge. Je suis en mode bah non. J'attaque pas les personnes. Bah non, tu dis des youtubeurs un peu cringe, excuse-moi, c'est un peu. Je me dis bon bah moi j'ai rien contre eux, je tiens à le dire donc. Voilà. Non, évidemment, aucune animosité envers ces. Bien sûr. Mais ce sur quoi j'ai plus envie de mettre l'accent par rapport à la convention, donc le Tarbes Geek Festival, c'est qu'elle reçoit également pas mal de comédiens de doublage.
C'est souvent le cas dans ce genre de truc. Hein. Elle a reçu Adeline Chetaille, donc Ah oui, bien sûr, j'adore sa la voix. princesse Zelda. Oui, Elle j'adore. a reçu Philippe Ariotti, qui est un des doubleurs historiques de Dragon Ball, notamment Ok. Freezer, ou également Pierre Tessier, qui est la voix régulière de Ryan Reynolds, Ok. qui sera donc Mario dans le prochain film de Nintendo. Ah, ce sera Mario. Très bien. Qui sera Mario, Très exactement. Je ne sais pas s'il sera de métal, mais il sera Non, Mario. ce sera Mario. Très bien. Et puis je vais terminer du coup cette partie sur Le jardin massé, sur peut-être. la visite et la culture. Je termine juste en faisant un petit peu un focus sur le sport, parce que Tarbes est quand même une ville qui est assez active au niveau sport, avec un club d'escrime qui est pas mal réputé, la maison régionale de l'escrime. Donc on a des gens qui viennent un peu des quatre coins de France pour la section sport études escrime. Donc ça c'est plutôt Très bien. c'est plutôt pas mal. Il y a le TGB, l'équipe de basket féminin qui marche plutôt pas mal. Ok. L'équitation, l'hippodrome est pas mal connu, notamment du fait du hara et de Equestria. Bien sûr. Et puis on a ouvert cet été, purée je dis on à chaque fois, faut que j'arrête. Non, vas-y. La ville a ouvert une salle d'escalade qui s'appelle l'usine. Qui est une halle sportive avec un gros mur d'escalade et qui sera le lieu d'entraînement de l'équipe de France d'escalade pour les JO de Paris. Ah bon? Ouais. Eh bien, très bien. Oui, c'est un gros mur, hein, effectivement. Voilà, et puis pêle-mêle, différents sports à pratiquer. On a des spots pour faire du kayak, Et- des stations de ski sont pas loin. Question juste, attends, au niveau de la bouffe, il y a des spécialités? Ça, je crois qu'on en parlera dans la partie patrimoine. Oui. Bah, c'est celle-ci. Enfin, dans la partie patrimoine, et on l'a noté dans la partie patrimoine et histoire, plutôt. Ah. Mais je peux t'en parler. Bah, je veux bien. Alors, évidemment, le haricot tarbais, bien sûr. C'est dans le nom. Hein. Qui est certes départemental, mais beaucoup consommé à Tarbes. C'est des Écossais, quoi. Voilà. La tarte à la myrtille, le gâteau à la broche. La tarte à la... Attends, c'est quoi? La tourte à la myrtille, absolument. La tourte des Pyrénées. La tourte, pas tarte. Oui, tourte Oui, à la on a écrit myrtille. tarte sur le G. Ah, d'accord, ok. Voilà. Le gâteau à la broche, évidemment. Mhm. Une grande spécialité des Hautes-Pyrénées. Ok. Et puis après, tout ce qui tourne autour de la viande, évidemment. Le confit de canard, notamment. Ah. Et puis la garbure. La garbure. Qui est une grosse soupe, un peu épaisse. Alors, généralement, ce genre de truc, c'est souvent bon, mais ça donne pas envie quand tu la vois en photo, quoi. Hein. C'est le risque. Surtout, t'as des photos prises au flash, là, ça se voit, c'est terrible, faut pas faire ça. Donc, faites une garbure, la prenez pas au flash. Hein. Très bien. Et puis, dernière petite info comme ça, c'est une ville qui accueille pas mal le Tour de France. Ok. Voilà. Il y a des départs et des arrivées d'étapes assez régulièrement. Très bien. Je vais rebondir sur un truc, Fabtra... même Non, si mais bien je sûr, suis en c'est à toi attaque. de parler, Fabtra. Même si je suis en attaque, je vais rebondir sur un petit point. On a quand même un musée, un jardin donc, qui s'appelle le Jardin Massé, qui est quand même classé jardin remarquable, avec son orangerie ainsi que le musée qui est donc dans le jardin. Très Et joli. qui est quand même très joli, avec des pans en liberté ainsi que des canards et des oies. Oh, les pans, c'est trop stylé. Ah, comment j'ai C'est fait pas pour mal. skipper le jardin Massé, c'est le point fort qui revient dans Je te l'ai rappelé en mais plus, j'en mais parle c'est pas. Oh là là. C'est pas grave. Ok, vas-y, Fabtra, t'as des choses à dire? Pourquoi est-ce que j'irai pas à Tarbes? Bah après, le musée des Hussards, c'est sympa, mais en 1h30, c'est fait. Bah, quoi. comme souvent les musées, là, c'est bon. C'est les musées de base, hein, exact. Mais globalement, si on va à Tarbes et qu'on veut voir le patrimoine, en une grosse journée, c'est fait. Ouais. C'est quand même assez restreint. On a des églises qui sont soi-disant classées, mais elles sont pas forcément exceptionnelles. Moi, du moins, je vois que même dans des plus petites villes comme Tournai, qui est juste à côté, on a des édifices religieux qui sont quand même beaucoup Tu plus trouves que les églises sont mid-tiers plutôt à Tarbes, c'est ça? Ah, elles sont mid-tiers, Ok, très bien, En je vois. fait, ce qui est frustrant avec notamment la cathédrale, c'est que la façade est pas géniale, mais l'intérieur est joli. Mais comme la façade est pas super, bah t'as pas forcément envie d'y rentrer. Bon, ça va. Ouais, j'avoue que... Mais c'est bizarre, La façade en fait. fait pas rêver, mais Non, mais il y a plusieurs... Mais bon. Il y a plusieurs... Tu sens que ça, c'est construit beaucoup plus récent, c'est marrant, ça cohabite avec l'autre truc. Et l'intérieur est joli, oui, c'est très ok. Non, c'est ok. C'est pas une horreur, je trouve.
Et pour compléter sur le jardin Masset dont on parlait tout à l'heure, on peut en faire le tour soit en petit train, soit en calèche. Tu peux Très bien. tu peux louer une calèche pour faire le tour du parc. Très chevaux là-bas. Hein. Ça va Très bien. être- Évidemment. Vas-y, Fabtra, continue. Bah après, que dire de la culture à Tarbes? Si, on a quand même des bons trucs. Si, le cinéma, on a un cinéma qui a été construit donc, dans le quartier de l'Arsenal, qui est un peu le nouveau quartier de Tarbes, où il y a toutes les activités, bars, Ok. un peu étudiants. Et ils ont construit un cinéma qui est ultra cher, genre c'est pour Tarbes, hein. Donc Tarbes c'est pas énorme, la place est à quasiment 11 € pour une séance classique. Et ça monte encore plus. Ah, pour c'est les prix du cinéma, ça. Hein. Bah, c'est On avait vu une C'est ville bien, là, mais le faux, c'était on pas est quand même cher. sur une ville qui est pas super grande et les gens sont pas forcément fortunés. J'avoue que c'est très cher quand même. hein, Quasiment 12 effectivement. balles pour une place de ciné basique. J'avoue. C'est quasiment inaccessible quoi. J'avoue. Que dire d'autre pour la culture? Oui, la patinoire. 11 €, c'est pas cher. Non, est, mais t'es un ouf, toi. Si, c'est programmée. cher. La patinoire annuelle, normalement pour la période d'hiver, bah, elle a été annulée. Voilà, donc Ça a déjà. joué à la mairie. Ok. Et sinon, bah, c'est à peu près tout. J'ai pas d'autres points négatifs. Je rajouterai juste un dernier petit point. Vas-y. Ce n'est pas une sponsor, ce n'est pas une pub, mais il y a un très bon resto thaïlandais, justement, dans le quartier de l'Arsenal. Je vous le conseille à 100%. Pardon? Je vous le conseille à 100%. Merci beaucoup. T'y es allé? Non, pas Ouais, du tout. ouais, j'y suis allé à quelques reprises et il est vraiment chouette. plaisir. Ça s'appelle le Koh Samui et c'est très bon. Super. Je confirme ça. Alors, quelle note tu mettrais, Sidon, pour Eh ben, la écoute, culture slash y a tourisme? pas mal de points positifs et pas tant de points négatifs que ça. Là, je regarde un peu ce qu'on avait noté sur le G-Doc. Donc moi, j'avais noté 17 et dans le chat, on était assez d'accord là-dessus. Ok. Et toi du coup... Alors, je veux pas être aussi clément que Bah, Sidon, non. mais pour moi, ce sera ouais, un petit 13. La vie est active. Oh, 17, c'est beaucoup. Hein. 13, c'est pas assez, je trouve non plus, mais 17, c'est vraiment trop. Je suis là pour être critique. Non, mais bien sûr. C'est bon. Non, pour moi, je pense que ça va être un... c'est pas non plus une si... Parce que vous la dépeignez comme vraiment une toute petite ville. Bon, 45 000 habitants, c'est pas la plus grosse ville de France, mais c'est pas non plus un truc énorme. C'est pas un truc si petit, je veux dire. Pour moi, ça va être... Ça va être 14. C'est 14. Bah pour après, je pense qu'on est biaisé parce qu'on a Pau à côté qui est quand même 2 fois plus gros que nous, donc on a tendance souvent à se rabaisser et se comparer comme une petite ville. Ah, je vois. Je vois. Très bien, qui va me parler de l'histoire de Tarbes? Eh bien, on va te parler de tout ça. Oui. Tout de suite. Oui. Alors j'ai envie de commencer avec une petite liste quand même, parce qu'il y a pas mal de personnalités qui sont liées à la ville, de près ou de loin. Oui. Alors forcément les personnalités qui sont nées à Tarbes, l'auteur Théophile Gautier, l'escrimeur Nicolas Lopez, Yvette Horner bien sûr. Ah, l'accordéoniste, bien sûr. Bien sûr, tout Un à fait. classique. Le rugbyman Lionel Boxis, et puis le groupe de musique Boulevard Désert. Je connais absolument pas, dis-toi. Ah, et bah c'est un groupe français ils sont tous nés à Tarbes. Ok. Ils se sont rencontrés pendant qu'ils étaient au lycée et Ok. si un peu connus quand même. Bon. Ouais, non, mais probablement, c'est juste que moi, je connais pas. C'est tout. Je sais pas si c'est gage de qualité, mais voilà, ils ont gagné une victoire de la musique il y a quelques années, donc bon. Ok. Un peu connu quand même. Au-delà de ça, il y a le présentateur Jacques Chancel, qui est né dans la région et qui a fait Ok. ses études là-bas. Et puis, petit flex, Paolo Coelho. Paolo Coelho, ouais, l'écrivain. Ouais, est citoyen d'honneur de la ville et il s'est dit amoureux de Tarbes. Très bien. Et ben bravo à lui. Au-delà de ça, on a donc le Haras, dont on parlait tout à l'heure, qui a été fondé par Napoléon et où a été créée la race de chevaux anglo-arabes. Ok. Voilà, on a une très forte histoire militaire en fait à Tarbes depuis le 18e avec le maréchal Foch, les hussards, donc l'armée de Napoléon, et puis le quartier de l'Arsenal où on fabriquait des munitions militaires jusqu'en 2006. Ok. Et avec ce patrimoine militaire, on a encore 2 bases, 2 régiments militaires qui sont encore très actifs, des régiments de parachutistes. Ok. Voilà. Et avant, parce que je vois qu'il y a des trucs en proto-histoire.
Alors oui, il y a notamment une légende sur la fondation de la ville que je D'accord. vais te narrer tout de suite. Vas-y. La légende veut que la reine d'Éthiopie, Tarbis, proposa son amour à un homme et que celui-ci refusa. Inconsolable, elle décida de quitter son trône et se cacha loin de sa déception. Elle quitta son pays, emmenant sa sœur Lorda avec elle. Tarbis vint s'établir sur les bords de l'Adour pour fonder la ville de Tarbes, et sa sœur, sur le bord du Yave, fit surgir Lourdes. Ouais, moi, ce que je vois, par contre, c'est qu'il y a quand même la ville s'appelait Tarba avant. Moi, Oui, c'est ce que je vois. Réel. Juste Réel, ici, c'est très vrai. tout de même. Moi, c'est surtout ça ce que je vois. L'histoire de Tarbis, là, j'ai l'impression que c'est un peu... C'est une légende, hein, évidemment. Oui, un petit peu. C'est... Voilà, quoi. Non, en fait, ce qui est compliqué, c'est que certes, il y a une petite... il y a quelques éléments d'histoire, que ce soit au niveau Antiquité ou Moyen-Âge, mais l'histoire de la ville commence surtout au XVIIe, XVIIIe, avec l'essor démographique et le développement des industries militaires. Avant, il y a des choses, mais il y a Je pas vois qu'il y a des choses, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui sort vraiment, on va dire, de l'ordinaire là-dedans. Voilà. Ce Ok. sera un point négatif, hein, du coup, ça, je tiens à le souligner. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de... Ouais, non, bien sûr, pas bien beaucoup sûr. d'histoire. Et au XXe siècle, du coup, Tarbes. Et bah au XXe siècle, notamment une grosse histoire ferroviaire avec l'usine Alstom. Ok. Euh, les régiments qui ont pas mal servi du coup pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je crois il faudrait que j'essaie de retrouver ça. Il y a une école qui a été temporairement déplacée à Tarbes pendant la Deuxième Guerre justement. Ok. Une grosse école militaire, il me semble, qui a temporairement été délocalisée à Tarbes le temps de la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, pendant la Seconde Guerre mondiale, t'as le maire de Tarbes qui est mort déporté à Buchenwald pour avoir aidé de nombreux juifs avec la complicité active des religieuses et du directeur de l'hôpital de la ville. Il a été reconnu juste parmi les nations à ce fameux titre. Il s'est passé ça en tout cas pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais là, je vois... Ah oui, non, attends. Je regarde juste un truc. Tac. Il y a tout un truc avec la cavalerie parachutiste, blindés légers. Ok. Oui, c'est les régiments parachutistes, donc qui effectivement ont une histoire depuis le 18e et qui sont toujours là, qui sont toujours à Tarbes, toujours actifs. Très bien. Ok, bon. Des choses à dire, Fabtra? Ouais, évidemment. Du coup, je vais rebondir sur ce qu'a dit quelqu'un du chat, c'est que oui, du coup, vu que Tarbes est quand même très récente dans son essor démographique avec l'industrie, tout ce qui est militaire, etc., ça explique, entre autres, pourquoi l'architecture n'est pas typique, Oui, comme on peut l'avoir à Pau notamment. bien sûr. Ça l'explique. Et gros point négatif, c'est que à part le militaire et Napoléon à Tarbes, on n'a pas grand-chose. On a eu encore la GIAT, donc l'usine qui fabrique des munitions, qui est juste à côté de chez moi d'ailleurs, du coup qui a été réhabilitée de par le quartier de l'Arsenal. Oui. Tous les bâtiments qui servaient à fabriquer les munitions militaires ont été réhabilités, mais ça fait qu'il y avait encore une grosse partie de la ville qui travaillait jusqu'en 2006, et il y a eu vraiment littéralement un exode massif après les fermetures des usines. Donc, Ok. Donc c'est une histoire qui est très ouvrière, j'ai l'impression. C'est une histoire qui est intimement liée avec le militaire, et du coup, Ah non, pas du tout. même aujourd'hui, on sent que la ville s'en remet à peine de cette fracture qu'il y a eu avec la fermeture des usines, et qu'elle galère à se remettre. En fait, le nombre d'habitants Vous êtes complètement matrixé. A pas mal dégringolé au début des années 2000 et commence effectivement tout juste à remonter. Ça a commencé à remonter au milieu des années 2010, voilà, avec le développement de quelques commerces, le développement de nouvelles industries, notamment à l'Arsenal. Donc voilà, Tarbes effectivement commence à se relever, mais a pris un gros coup avec la fin de l'arrêt de l'histoire militaire. Ok, bon. Sinon, quelle note tu mettrais à l'histoire de Tarbes?
L'histoire de Tarbes, j'avais mis 13 parce que effectivement une certaine richesse, mais qui est un petit peu limitée au niveau effectivement quand on sort des quelques personnalités et de l'histoire militaire, on n'a plus grand chose à Je dire. comprends mieux pourquoi t'as commencé par me parler des personnalités liées à Tarbes. Oui. On a complètement oublié le maréchal Ferdinand Foch qui est né à Tarbes. Voilà, Ah ok. qui est Bien quand sûr. même un Le maréchal personnage Foch, connu. bien sûr. Oui. Et du coup, Fabtra, quelle note? 9, c'est honnête en vrai. Je pense pas juger plus. Ça sera un 11. 9 c'est bien. C'est 11. Entre vous deux, pile, c'est un 11. Ben, c'est pas ultra riche, pas ultra méga. Et comme on a dit plus tôt, et de nombreuses reprises avec ces classements scientifiques de villes, on peut pas changer l'histoire malheureusement. Bien sûr. Non, on ne peut pas. Impossible. Alors, Fabtra, la vibe de Tarbes. Qu'est-ce que tu me dirais? Sidon, mais ok, j'attaquerai après. Oui, parce Mais non, que t'auras beaucoup pourquoi- à dire, je sais bien. Pourquoi tu veux pas commencer? Parce qu'on a défini qui sont. Ah d'accord, ok, bon vas-y. Ok, vas-y. Je laisse Sidon faire pour Oui, sachant que de toute façon, embaumer la ville des du mieux points qu'il peut. positifs- Vas-y. des points positifs de la vibe, j'en aurais pas pour lui. Vas-y. Non, plus sérieusement, notamment une initiative qui est assez intéressante, qui rend la ville plutôt sympa à vivre, c'est les samedis piétons. Tous les premiers samedis du mois, le centre-ville est entièrement piétonnisé, donc ça permet. Ah mais c'est... oui, ok. Il y a beaucoup de villes qui le sont tout court, mais c'est vrai qu'ils l'ont... Et du coup, ils le font le week-end, c'est ça? Ah, le samedi. Ouais. C'est ça, ils le Ok, font ok. le samedi. Il y a aussi, je sais pas si t'as moyen de regarder, le Caminadour, qui est tout un sentier de balade sur le bord de la rivière qui traverse Tarbes, Caminadour. qui est très très agréable. Ah oui, ça doit être très sympa, ça. Ouais, Effectivement. c'est Oui. vraiment chouette. La piscine a été rénovée récemment, donc c'est une piscine olympique dans laquelle il y a eu pas mal de compétitions aussi, donc Ok. c'est plutôt chouette. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais du coup il y a eu toute une vague de rénovation au niveau des infrastructures sportives. Le stade Maurice Trélu qui a été retapé récemment aussi, l'usine dont on parlait Ok. tout à l'heure. Et puis, globalement, Tarbes a quand même un côté vie étudiante dans le quartier de l'Arsenal, parce qu'il y a pas mal de bars et de boîtes qui ont été ouverts là-bas. Je pense notamment à l'Entracte, qui est une des boîtes les plus connues à Tarbes, Ok. qui tourne plutôt bien. Puis, globalement, ouais, l'hypercentre est agréable pour faire du shopping, notamment pour les samedis piétons dont on parlait Bien sûr, tout à l'heure. les fameux. Et au global, en fait, Tarbes, comme il y a ce côté petite ville, pas loin de la montagne. Ça reste une petite ville de campagne, donc il y a un sentiment d'appartenance qui est assez, je vais dire assez fort, sans pour autant tomber dans le chauvinisme. Mais ouais, c'est notre petite ville et même si c'est pas toujours facile, on est fiers d'y habiter, quoi. Bien sûr, je vois. Et Fabtra, du coup? Bon, bah l'architecture déjà, on y revient, hein, mais c'est le gros point noir de la ville. Ah ouais, tu trouves? Les immeubles HLM jonchent la ville même dans l'hypercentre, ce qui est dommageable. Ok. Depuis que les différentes usines ont fermé, et ainsi qu'Alstom a fait un plan de licenciement, un plan social il y a pas longtemps en plus. Donc on a un taux de chômage qui est monté en flèche, on est arrivé quand même à 22% en 2019, c'est Ah oui. colossal quand même. Effectivement, ouais. Le climat est compliqué à Tarbes, c'est-à-dire qu'on récolte vraiment le climat de cuvette des Pyrénées, parce que les Pyrénées viennent arrêter les nuages, donc on se récupère toute la pluie et l'humidité, donc on a quand même la 4e ville de France la plus pluvieuse, c'est pas fou. C'est vrai? Il fait quand même très froid, Oui. c'est un climat rude. Ça, mais les gens, ils parlent de la Bretagne en boucle, mais là, le Les sud... Pyrénées, ça pleut vraiment beaucoup, et Ah le oui. Pays Basque, s'ils passent, Quand, ils vont vous encenser, mais Ah oui. il pleut souvent. Effectivement, quand on préparait, voilà, le passage, l'un des premiers éléments qui est tout de suite venu, c'est quelqu'un qui a dit il pleut tout le temps. Et moi j'étais en mode bah non, enfin j'ai pas tant cette impression-là. Et puis il a sorti un tableau statistique Oui, c'est ça. dans lequel effectivement Tarbes est la 4e ville de France où il pleut le plus. Après, pour la petite Et oui, c'est quoi les trois autres, du coup? En premier, Biarritz, Brest et Besançon. Biarritz en premier? Ouais, Biarritz, c'est la désolé, ville dans laquelle aux- il pleut le aux plus trois en villes, France. qui- Brest, ça m'étonne pas, mais ouais, bah, c'est la réputation.
Besançon, ok. Et du coup, Tarbes. Eh bah putain. Désolé aux gens de ces 3 villes qui sont passées ou doivent passer dans les prochaines semaines. Ouais, Biarritz, moi je trouve ça très joli par contre, comme ville. Mais oui. Ok. Vas-y Fab, continue. Du coup, en autre point négatif, on se récupère vraiment tous les inconvénients de la montagne sans les avantages. Donc on est un peu... Les avalanches par exemple. Le passage avant les pistes. Oui. On a donc beaucoup de trafic automobile parce qu'on a vraiment l'autoroute qui est collée, qui est littéralement collée à la ville. On a la A64 collée à la ville. Donc ça fait qu'on a du trafic en permanence. C'est assez horrible. Que dire, les commerces et le marché qui se tient le jeudi manquent cruellement de valeur un peu du sud-ouest parce que c'est un ramassis de différents étalages un peu random et ça c'est dommage je trouve. D'accord, tu attaques le marché de Tarbes au Bayon. Le marché de Tarbes est pas fou. Hein, ouais, ok. Globalement c'est un marché classique avec des vieux quoi. Oui, bien sûr. Que dire. Oui, on a vraiment un énorme turnover de commerce. C'est-à-dire que tous les mois, j'en vois qui ouvrent, qui ferment. Donc on n'a pas le temps de s'attacher aux commerçants. Donc c'est un peu triste, quoi. Que dire les assos, il y en a pas mal. Mais souvent, vu que la population est quand même assez vieillissante, on se retrouve avec... La Seine Non, vous inquiétez pas, je laisse juste ça, vous inquiétez pas. On se retrouve quand même avec des populations, vu que la population est vieillissante, on a des assos qui sont gérés surtout par des personnes âgées, donc la jeunesse c'est un peu l'impression que j'avais, ouais. Reconnaît pas dedans, quoi. Donc il y a très peu de jeunes dans les associations de la ville. La prison, voilà, si vous allez en prison, c'est jamais, c'est une des pires au niveau surpopulation, voilà. Ah putain, vous avez pas parlé de la prison de Tarbes. C'est vrai que là, au niveau de la vibe, le fait qu'il y ait une prison, c'est vrai que ça... Ouais, il y a une prison en plein centre-ville, elle est juste à côté de chez moi d'ailleurs, c'est assez dégueulasse. Ah, let's go. Let's go. Ok. Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre Ouais, population largement vieillissante. Et aussi, on a notre Balkany local. Voilà. Multiple casserole au cul. Notamment escroquerie. Gérard Trémège. Exactement. Gérard Trémège, le maire actuel de la ville. Il est maire de Tarbes depuis 21 ans. Ah, ça, c'est toujours bon signe. Depuis 2002. Exactement. Et depuis 2001. Actuellement, à charge contre lui, 80 000 € de cotisations sociales non payées, travail dissimulé, prise illégale d'intérêt, favoritisme, népotisme. Oh, c'est tout ce que j'adore. De la mairie mise en examen aussi, du conseil. Alors, je nuancerai rapidement parce que certes, il a des... C'est les failles d'homme, quoi, on peut le dire. Il a toutes ses casseroles au cul, mais après tout, quelle politique n'a pas de casserole au cul? Bien sûr. Voilà. Ceci étant dit, et pour être un petit peu plus sérieuse, effectivement, il a aussi dans ce côté Balkany local un côté où il aime bien se montrer, où il aime bien, voilà. Mais ça, on connaît les méthodes. C'est vraiment, tu vas dire bonjour aux petites vieilles au marché, tu leur fais des petits cadeaux toute l'année. C'est très Manuel Valls. Hein. Oui, c'est l'idée, mais voilà, il prend place dans le développement de la ville en prenant effectivement pas mal d'initiatives pour la faire évoluer, pour créer... On me dit, il a aussi écrasé un piéton. Comment ça? Let's go. On savait pas, on rajoutera... Attends, je le vois pas sur la page, donc c'est peut-être faux, hein, donc... Je ne l'avais pas vu. C'est probablement faux, hein. Là je veux pas faire de la diffamation envers ce cher Gérard Trémège. Il a été réélu en garde à vue, c'est réel. C'est réel. C'est vrai, il a été réélu alors qu'il était en garde à vue? Oui, tout à fait. C'est incroyable ça. Et le problème c'est que il a eu... Alors non seulement lui et le président du conseil départemental ont des positions pas trop en faveur du changement climatique, donc pour tout ce qui est modernisation ou développement écologique de la ville, c'est un peu le néant, et on en revient à ce que disait Fabtra tout à l'heure sur le problème que la ville c'est quasiment du tout voiture, parce que mine de rien, dans une ville de 45 000 habitants, on a 4 stations de Vélib. Je vois, c'est vrai que pour 45 000 habitants, effectivement. Ouais. Bon. Et elles sont vraiment concentrées dans l'hypercentre, donc c'est pas génial. On va décider de la note finale pour la vibe. Sidon, qu'est-ce que tu nous proposes? 12? J'avais mis 12, voilà. Et Fabtra? Ce sera un 7.
Bah, j'avoue que la vibe, elle est vraiment pas dingo. Hein. Je dirais même que c'est vraiment pas fou. Je vais mettre un 9 à taille humaine. Voilà. Ça sera 9. Scientifique, à taille humaine. Ouais, franchement. On voulait simplement battre Arcachon, c'est chose faite. Probablement, en vrai. Arcachon, j'avoue, c'était chaud. Si, j'ai calculé, normalement, c'est chose faite. Ok, parfait. Sidon et Faptra. On ne battra pas Pau, nos rivaux éternels. Pau n'est pas encore passé, mais il y a des chances, effectivement, que... C'était pas gagné, hein. Oui, vous avez effectivement battu Arcachon. Bon, c'était pas très dur. Vous êtes là, ex-aequo avec Montauban et Privas. Devant Mâcon, Rochefort, La Roche-sur-Yon, Bourg-en-Bresse, Mont-de-Marsan, Charleville-Mézières, Arcachon et Beaune. Et vous êtes juste... Alors, j'ai pas le stream, donc on est à combien de points au final? 44. Okay. Vous êtes juste derrière... Clairement sauvé, hein. Vous êtes juste derrière Chalon-sur-Saône, Cergy-Pontoise, Cayenne, Niort, Saint-Nazaire, Cognac, etc. Bah, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est pas si mal pour une ville pas si ouf. Je me ouf. doutais bien qu'on ferait pas des étincelles, hein, mais au moins c'est la moyenne, cela dit. Vous avez fait de votre mieux, vous avez été excellent, je tiens à le dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Antoine. Merci à vous deux, très bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Soirée. Bonne courage aux derniers. Les derniers, tout à fait juste après. Ok. Bon bah voilà, c'était Tarbes, un bon Tarbes, pas fou. Hein. Franchement, pas génial même, je vais pas mentir. Lyon, la pire ville de France, est deuxième. Bah faut croire, c'est bizarre, hein. Bizarre que la pire ville de France soit deuxième, quoi. Vraiment étrange, quoi. Très très étrange.